Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 26 mars 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, s'est réuni avec le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmi, a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des efforts déployés du ministère de la Justice afin d'accélérer l'achèvement des affaires des citoyens devant les tribunaux dans le cadre du développement global du système judiciaire de l'État. Dans ce même contexte, le chef de l'État a apprécié les efforts des juges pour une clôture rapide des affaires des citoyens tout en aspirant à poursuivre cette performance efficace. Lors de la réunion, le président el-Sisi a également passé en revue la mise en œuvre de la fonction de la cité de la justice dans la nouvelle capitale administrative qui comprendra un complexe central pour les tribunaux, un centre d'études et d'autres diverses installations. Et le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une tournée d'inspection pour suivre les travaux de construction visant à développer un nombre de routes et d'axes routiers dans le Grand Caire, y compris les travaux de construction de l'axe du conseiller Abdelmegid Mahmoud avec une longueur d'environ 7 km. Le point dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une tournée d'inspection pour suivre les travaux de construction visant à développer un certain nombre de routes et d'axes dans le Grand Caire, y compris les travaux de construction de l'axe du conseiller Abdelmegid Mahmoud d'une longueur d'environ 7 km. Cet axe est considéré comme l'un des axes principaux les plus importants en cours d'établissement au Caire. Le président el-Sisi a écouté une explication sur les travaux de construction de l'axe du conseiller Abdelmegid Mahmoud, dont 50% des travaux sont achevés. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, chers téléspectateurs, a tenu une réunion avec une délégation française au siège du Conseil des ministres dans la nouvelle capitale administrative. Le Premier ministre a souligné que l'axe principal du travail de l'État a porté sur la construction de la personne égyptienne. Les détails dans ce commentaire. Le levier principal de l'action de l'État égyptien a été de construire l'homme égyptien pendant ces 8 dernières années, au cours desquelles la superficie habitée est passée de 7% à 12% de la totalité de l'étendue du pays, a affirmé le Premier ministre Moustapha Madbouli. Lors d'un entretien au siège de son cabinet à la capitale administrative, avec une délégation française, en présence du PDG du journal El Baweb et président du Centre des études du Moyen-Orient à Paris, Abdelrahim Ali, le chef du gouvernement a indiqué qu'un autre levier important sur lequel a travaillé le gouvernement était l'urbanisation, expliquant que l'Égypte faisait face à un grand défi, appelé les zones insalubres, où habitaient plus d'1 million de familles relogées dans des régions décentes. Le Premier ministre a évoqué les méga-projets lancés dans le domaine des infrastructures, ainsi que l'initiative de réhabilitation vie décente qui vise à développer les villages égyptiens où vivent 55% de la population. Répondant ensuite aux questions de la délégation française sur la lutte contre l'idéologie et les groupes extrémistes, M. Madbouli a fait remarquer que le peuple égyptien, par sa modération naturelle, rejetait ce genre d'idées et de groupes et tout ce qui tentait de changer sa structure. L'Égypte a combattu l'idéologie takfiri et extrémiste depuis 10 ans et perdu 3000 éléments de ses forces armées, de la police et des civils, a-t-il repris. Et de retour, chers téléspectateurs, à notre compte-rendu précédent, le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une tournée d'inspection pour suivre les travaux de construction de routes et d'axes routiers à développer quand même, y compris les travaux de construction de l'axe
du conseiller Abdelmegid Mahmoud, déjà achevé à 50% de sa taille, avec une longueur de 7 km. Alors, pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est expert en économie et analyse politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Sam. Alors, cette inspection à peu près hebdomadaire du président de la République des axes routiers, du réseau routier quand même, et le développement du réseau routier au Grand Caire et dans l'Égypte tout entière. Comment voyez-vous cela? Le président nous a habitués. Chaque semaine, il fait une petite tournée, le vendredi particulièrement, Oui. pour justement inspecter les axes routiers et les travaux qui s'effectuent sur différents réseaux routiers partout. Mais si on parle du Caire particulièrement, nous savons que le problème de trafic est un problème qui était chronique. Et on a souffert, comme habitants du Caire, de ce problème et les embouteillages, etc., etc. Maintenant, ça commence à se dégager. Il a donné une importance grande, extrême, au réseau routier qui, justement, qui s'effectue dans le Grand Caire, qui ont pour but, premièrement, ils économisent sur le plan de temps. Donc, on peut aller d'une place à l'autre maintenant moins de 20-30% du temps qu'on prenait avant ça. Ça, on économise sur le plan essence, on utilise moins d'essence, etc. Donc, certainement, marchandises, économie, ça se reflète, mais principalement, ça résout beaucoup de problèmes dont on a souffert pour de longues années. Oui, et ça donne, je dirais, ça donne la possibilité de l'expansion d'une expansion urbaine saine. Absolument, absolument, absolument. Quand il y a des... Ouais, en Amérique, la première chose qu'ils font pour construire une nouvelle ville, c'est de la lier avec des autoroutes, avec les villes qui existent. Et ça garantit que cette ville sera habitée et ça va se développer. C'est justement la même conception qu'on applique ici. Et ça, c'est une idée vraiment brillante. Et certainement, moi, je vois qu'on adopte maintenant les méthodes et les moyens les plus avancés. Et on commence où les autres ont terminé pour justement faire de grands pas vers le développement. Et ça, c'est excellent. Certainement, certainement. Dr Raouf Ghaffar, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé une réunion afin d'examiner les propositions d'évolution de l'image visuelle de l'autoroute. Le chef du gouvernement a souligné lors de la réunion avoir attribué auparavant au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique la responsabilité de mettre une imagination civilisée pour l'évolution de l'image visuelle de l'autoroute à la faculté d'ingénierie aux universités du Caire et de Ain Shams. Ceci intervient à la lumière des préparatifs de l'inauguration du grand musée égyptien. Le ministre de l'Enseignement supérieur a de son côté annoncé que 2 propositions ont été présentées de la part de l'université du Caire et de l'université de Ain Shams. Le Premier ministre a ordonné de poursuivre les études détaillées de chaque région de l'autoroute, signalant que les 2 propositions pourraient s'intégrer en vue d'obtenir une meilleure image civilisée de l'autoroute. Et l'Égypte s'associe à un mouvement international qui prend rapidement de l'ampleur parmi le grand public, à savoir l'heure de la Terre, un événement mondial symbolique qui appelle à l'extinction de l'éclairage des bâtiments et des monuments pendant 1 heure entre 20h30 et 21h30 et à la consommation des puissances électriques. Cela a pour but de faire face au phénomène du réchauffement et des changements climatiques, ce qui reflète l'image digne de notre patrie pour soutenir les questions de l'environnement.
Et l'Égypte a encore une fois pu compter sur son pharaon Mohamed Salah qui a ouvert le score face au Malawi pour son 50e but en sélection égyptienne. L'Égypte s'est imposée 2-0 dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2024. Après sa défaite en Éthiopie lors de la journée précédente, l'Égypte s'est bien reprise en disposant du Malawi au Caire. Dans cette poule D où les 4 équipes ont le même bilan en 2 journées, une victoire et une défaite, les Pharaons n'avaient pas intérêt à se louper avant la 2e rencontre du groupe entre la Guinée et l'Éthiopie. C'est le leader Mohamed Salah qui a ouvert le score à la 20e minute de la rencontre avant que Omar Marmouche ne puisse doubler la mise dans les arrêts de jeu de la première période. Dans l'autre rencontre du groupe, la Guinée a battu l'Éthiopie 2-0. Et au terme de cette édition, chers téléspectateurs, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Midi au Caire. Au revoir.